Shanti, Shanti, Shanti. Bonjour à toi, visiteur de l'instant. Voici le message de ce jour. Qu'il te soit doux, puissant, profond et bienveillant. Du rien au tout. Oh mon ami, si tu veux que l'on écrive sur toi, deviens une page blanche. Rumi. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. T'es-tu défait de tes peaux, de tes armures et de tes certitudes? Fini les identités fixes et les opinions arrêtées. Continue à te libérer de ces entraves, même si tu as peur qu'en abandonnant tant de choses, tu finisses par ne plus exister. Car, vois-tu, tu verras, une autre émanation de toi-même t'attend, une émanation plus belle et plus vraie. Tel un jardinier de l'âme, tu es en train de tailler. Le jardin retrouvera-t-il sa splendeur? N'es-tu pas trop zélé dans ton élagage? Ne risques-tu pas d'anéantir le jardin par mégarde? Oublie donc tes craintes. Ton âme est assez résistante pour supporter une grande coupe claire. Elle en sortira même plus rayonnante encore. L'histoire qui t'attend est plus grande que celle de tes rêves. Même si tu es brillant, et il n'y a aucun doute à ce sujet, mon ange, il y en a un qui l'est davantage. L'imagination de ce grand écrivain cosmique dépasse l'entendement. Les histoires qu'il crée à chaque instant sont si riches que les arts et la musique y trouvent leur source d'inspiration. L'une de ces histoires a été créée spécialement pour toi. Oui, pour toi, avec un rôle de vedette et les meilleurs partenaires en second rôle. Quand tu l'entendras, tu seras ébahi, émerveillé, immensément joyeux, tu en auras le souffle coupé. C'est une grande histoire d'amour, une formidable aventure avec une fin vraiment spectaculaire et divine. Tu veux l'entendre? Alors, sois attentif. Oublie tes propres histoires et prépare-toi à être transporté par le grand artiste, le poète vivant de l'amour. Prépare-toi à être emporté dans l'histoire de ta destinée divine. Il y a des étapes sur le chemin de l'amour où l'essentiel est de se détacher. Se détacher des identités, des connaissances, des certitudes, des opinions et des tentatives de contrôle.
on risque alors de se sentir dépouillé. On se demande si l'on pourra le supporter. Que restera-t-il après cette épuration? On risque aussi de se sentir mis au défi à chaque fois que l'on essaye de progresser, comme si l'on était bloqué par des forces hors de notre contrôle. Comme si, maintes et maintes fois, la grande main, avec un grand M, nous donnait une tape au poignet, au moment précis où on essayait de saisir fermement quelque chose, quelqu'un, n'importe quoi, pour peu que cela puisse nous apporter des certitudes ou une certaine stabilité intérieure. Voilà les rigueurs qu'exige cette étape avancée de la voie. Pour relever le défi, l'âme doit y être prête. Mais pourquoi doit-on supporter cela? C'est une sage question. Quand il nous est demandé d'abandonner nos histoires, les interprétations qu'on a données au fil des ans à notre vie, il arrive qu'on reste d'abord sourd à l'appel. Peut-être en aura-t-on vaguement conscience, mais sans vraiment comprendre ce qu'est la grande source divine qui nous le demande. On continue alors de se raconter nos petites histoires, car l'esprit aime se voir comme un grand dompteur de mots. Il s'impressionne lui-même avec ses opinions et ses belles déclarations. Pourtant, à la lumière du récit que le divin a concocté pour notre âme, toutes nos idées s'évanouiront, apparaissant soudain aussi frêles que les nuages se dissipant dans le ciel. Certains auront la chance de comprendre rapidement qu'il y a bien plus à vivre que leurs petites histoires. Mais d'autres ne saisiront pas tout de suite et lutteront envers et contre tout pour tenter de réaliser le récit qu'ils avaient imaginé pour eux-mêmes. Ils risquent alors de rencontrer de nombreux obstacles et de créer encore davantage de terreur dans leur histoire Père Noël, que d'humour, leur histoire personnelle. Du genre, entre guillemets, la vie est dure, la vie est une lutte permanente, je n'ai pas droit au succès, le divin m'a oublié, ne m'a pas entendu, etc., etc., etc. Pourtant, cela devrait plutôt donner matière à réflexion. Entre guillemets, ces obstacles, ces portes qui se ferment, n'est-ce pas une invitation à passer par la fenêtre ouverte qui se trouve à côté? Au lieu de chercher vainement à imposer notre petite histoire, pourquoi ne pas vivre la grande vérité de notre destinée divine? C'est ainsi que la magie peut opérer, en participant par notre présence à l'histoire de notre âme, en choisissant chaque jour d'être aussi vivant que possible. Nous nous ouvrons à ce qui nous est demandé, à ce qui nous est présenté, à ce qui se produit à travers nous-mêmes. Et là, comme par magie, quelque chose d'autre peut se produire. C'est la grâce, la vraie grâce, riche, nourricière et pleine de bonté, la pure grâce. C'est le don sacré qui permet de voir les portes qui s'ouvrent plutôt que celles qui se ferment. C'est l'assistance divine à laquelle nous savons que notre vie se déroule en accord avec l'intelligence d'un plan supérieur. Quand on cesse de trop penser et que l'on se met à vivre au jour le jour, on comprend soudain que notre histoire personnelle est bien plus extraordinaire et parfaite que tout ce que nous aurions pu tenter de produire, même en faisant preuve de la plus folle imagination. Ô toi, visiteur de l'instant, ami, ami du divin, ami du vivant, ami de l'éveil, ami du chemin, unité. Cet oracle t'apporte de la guidance. Il t'est demandé de lâcher prise pour recevoir, de te vider pour te remplir. Cela peut signifier te détacher d'un lien amoureux pour recevoir l'amour pur et authentique, ou abandonner l'idée de décrocher un jour le travail de tes rêves pour te laisser guider vers une vocation plus profonde où tu rencontreras le succès,
ou encore te détacher du désir d'avoir un corps différent ou une meilleure santé, afin de pouvoir simplement continuer de vivre chaque jour en progressant tranquillement vers le mieux-être, sans vouloir à tout prix te projeter trop loin. Oui, c'est là tout le paradoxe divin. Quand il nous est demandé d'abandonner nos fantaisies, c'est parce que la réalité frappe à notre porte. Or, bien souvent, celle-ci nous apporte précisément ce dont nous rêvions, mais sous une forme qui sera bien meilleure pour nous. L'expérience humaine de ce paradoxe se traduit par le sentiment de perdre espoir, le sentiment que nos rêves se meurent. Cela peut être pénible et apporter beaucoup de souffrance. Pourtant, ce qui est en train de mourir, ce sont seulement nos attachements et nos opinions sur la vie que l'on devrait mener. C'est une étape indispensable pour cesser de rêver et commencer à vivre. C'est ce qui se produit à présent en toi. Ne succombe jamais à la peur, mon bien-aimé. Accepte toutes les étapes du processus, sans nourrir d'autres attentes précises, mais en faisant confiance à ton cœur, quand il te dit que le divin est simplement en train de te guider de l'imagination vers l'accomplissement. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Voici pour toi à présent offert le rituel sacré. Prenez le temps d'être totalement disponible à ce cadeau. Prenez le temps d'être totalement disponible à ce qui s'offre, ce qui se partage. Dans la pleine confiance. Joignez les mains en prière et inclinez la tête. Dites à voix haute, je choisis de faire confiance au grand génie qui se déploie dans ma vie. Je remercie pour la grâce qui inonde à présent mon cœur. Je n'ai aucun besoin de savoir. Je crois en la perfection de mon être qui se déploie avec une intelligence et une sagesse innées. L'être de lumière qui veille sur moi, qui m'aime inconditionnellement, m'offre sa protection. J'accepte ma destinée avec un cœur calme et confiant. S'il te plaît, aide-moi à me délivrer des histoires, des attachements, des rêves et des peurs qui m'ont empêché de vivre pleinement les désirs de mon cœur. Je décide à présent d'accorder une confiance inconditionnelle au grand génie de la vie qui permettra l'accomplissement de ma destinée. Qu'il en soit ainsi. Le rituel est terminé. E amayo wana eneyo, e amayo wana eneyo, e amayo wana eneyo, e amayo wana eneyo. Oh,
oh, oh, Om Shanti, Shanti, Shanti. Merci pour cette grâce.